Herman et son ami risquent d'être exclus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La raison, ils ne sont pas inscrits dans la base de données des étudiants de l'année académique 2017-2018. Herman est angoissé par l'idée d'être expulsé, alors que Rebecca réfute l'idée de devoir reprendre son année. Je suis un peu dans l'angoisse. Au niveau de l'université, la rentrée de chaque UFR diffère l'une des autres. Moi, quand je venais faire mon inscription, il y a eu la grève de la SENEC, ce qui a fait que ça avait paralysé l'université. Du coup, on ne pouvait pas venir s'inscrire. Ce qui m'arrange, ainsi que mes autres camarades, je pense bien que c'est la validation de notre année. Je n'ai pas pu faire mon inscription de l'année académique 2017-2018. Donc le président de l'université nous demande soit de faire la réintégration pour répondre notre année ou on se fait renvoyer. Ce que moi je demande à la présidente de l'université d'accepter notre pardon. Nous sommes en erreur. Nous voulons qu'il accepte notre pardon, qu'il nous donne une dernière chance. Le problème n'est pas aussi simple qu'ils le disent. Ils sont plus de 5000 étudiants selon le collectif des étudiants non inscrits. Certains ont entrepris des démarches sans suite. Nous avons écrit des courriers à la médiature. Après la médiature, nous avons déposé un courrier au ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons croisé le secrétaire général de l'université, M. Diomandé. On a même écrit au ministère de la Défense. Nous avons écrit à la première dame. Nous sommes allés aussi chez le président de la République. Nous avons écrit 2 courriers également. Un courrier pour une doléance et un autre pour une demande d'audience. Après tous ces courriers-là, déposés, n'ayant pas de suite, certaines personnes sont découragées. Ne comprenez pas par là que c'est une opposition, non. Nous sommes des étudiants, on n'a pas pu s'inscrire. Nous demandons pardon. Une fois encore, je dis, nous demandons pardon pour nous inscrire. Nous avons rencontré le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les faits sont avérés, mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Pour être étudiant, il faut s'inscrire. Lorsqu'on n'est pas inscrit, on n'est pas étudiant. Les étudiants qui ne sont pas inscrits et qui remuent ciel et terre, mais pour dire qu'il faut même qu'on les accepte. Mais nous disons non. Nous les considérons comme purement des fraudeurs. Et comme nous sommes dans un pays de dialogue, nous avons ouvert un livre où nous avons invité tous ceux qui sont concernés par cette affaire à venir émarger. À ce jour, nous avons 800 qui ont émargé. Alors, d'où vient donc ce chiffre de 5200 étudiants? Nous ne savons pas. Maintenant, les 800, nous leur demandons de venir s'inscrire pour cette année pour réintégrer l'université. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody compte 52 287 étudiants pour 13 facultés. Plus de 51 000 étudiants sont inscrits pour l'année académique 2017-2018. Les 699 restants sont encore attendus. C'est dans l'après-midi du mercredi 14 août dernier que la petite fille dénommée Sanogo Rukiatou, âgée de 11 ans, a trouvé la mort sous ce tas de briques brisées. Nous sommes dans le quartier Djolabougou-Djemeli, dans la ville de Oumé. Ici était en construction une maison basse. Mais le propriétaire a décidé d'ériger un bâtiment R+1 sans aucune autorisation de la direction départementale de la construction. Cela fait des mois et des mois, nous travaillons avec les radios locales, les agences de presse locales pour sensibiliser les populations, pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Surtout quand un usager est en train de construire un R+1, l'administration a le devoir de vérifier si ce bâtiment-là respecte les règles de construction. C'est très important. En plus de la petite fille Rukiatou, décédée sur le champ après l'effondrement du bâtiment, 3 autres enfants ont été blessés, dont un dans un état grave. Les riverains sont encore sous le choc. Les enfants ont dit qu'elles n'ont jamais vu dedans là. C'est pour ça qu'un enfant veut ouvrir la porte là pour regarder dedans. Maman a dit de rester tranquille. Elle va venir servir bois là pour eux. Quand elle est sortie pour servir bois là, elle a enlevé le bois là, et puis la fille est arrêtée à côté d'elle. Quand elle enlève le bois là pour déposer, c'est ça que chose là est venue seulement. Le propriétaire du bâtiment est interpellé et répondra de ses actes devant les autorités compétentes. La direction régionale de la construction et les autorités administratives de la ville de Oumé ont apporté leur compassion à la famille endeuillée.
Les chefs des cantons et de villages de la région de Gbeke et la cour royale de Sakassou œuvrent pour le retour définitif de la paix et la non-violence dans le département de Béoumi. Pour ce faire, ces chefs traditionnels initient une caravane de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohésion sociale afin de faire de Béoumi un havre de paix. Le chef du canton Fafoué, Nana Ngouran Kofi II, par ailleurs président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous situe sur les raisons de cette caravane. Nous sommes 13 chefs de canton, y compris le royaume. Nous partons en mission éclatée dans tous les villages du canton Kodé, 98 villages, pour annoncer la mission de paix, de cohésion sociale entre les peuples qui vivent dans ce canton. Face à l'immensité de la tâche, Nana Ngouran Kofi II en appelle à la prise de conscience de tous. Aussi compte-t-il sur l'appui de l'ensemble des têtes couronnées et des guides religieux du département de Béoumi pour la réussite de cette mission. J'invite tous les jeunes à nous approcher, à s'unir, à travailler pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. En tant qu'imam, je n'ai qu'à prier le bon Dieu que cette tournée se tourne bien. Et aux politiciens aussi, on va leur dire qu'ils ont des diverses idées, mais il faut que la fraternité demeure. Jusqu'au 5 octobre prochain, les populations des 98 villages du département de Béoumi seront appelées à s'engager résolument sur le chemin de la paix. Cérémonie de sortie de nourrice en pays à l'argent, reproduite au lancement de la 2e édition du Festival des Arts et Cultures des 3A à Jacquesville. Lorsque la maman est enceinte, la femme enceinte, les tantes, les grands-mères s'activent autour d'elle. Elles préparent les plantes qui vont servir à soigner la maman quand elle va accoucher. Et lorsqu'elle accouche, elle ne reste plus chez son mari. Elle vient carrément chez ses parents pour se faire soigner par ses parents. Autant d'attention et de rituels pour donner une nouvelle jeunesse à la nourrice avant qu'elle ne rejoigne son conjoint. Les parents essaient de la rendre en forme, de la rendre belle pour son mari. Après les 3 mois, elle fait la sortie officielle. Et vous avez vu la première sortie, elle est en blanc, parée d'âge, des bijoux en argent. Et la deuxième sortie, elle est parée de bijoux en or. Et la 3e sortie, maintenant elle peut aller chez son mari, elle est toute belle. Pérenniser les us et coutumes de la région, créer un rendez-vous annuel de partage entre ses fils et filles. C'est l'objectif que poursuit le Festival des Arts et Cultures des 3A. Tout le monde montre ce qu'ils ont vraiment dans leur culture. Et les 3A, depuis, on ne sait vraiment pas ce qui est dans ce peuple. Il faudrait quand même montrer les richesses. Il y a plein de richesses ici. Et on a décidé ensemble de pouvoir montrer ça autour de cette semaine. Quelles sont les valeurs des Aladjans, des Akoris et des Haïzis. Ouvert ce mercredi, le festival va durer 4 jours. Prestations de danse traditionnelle, concours Miss Aoulaba et culinaire seront entre autres les temps forts de cette 2e édition du Festival des Arts et Cultures des 3A. Après Arafat et Mousdalifa, les pèlerins ont lapidé les stèles à Mina, 72 heures de lapidation qui marquent la fin du Hajj 2019. Lorsqu'on lapide Satan, on grandit en spiritualité. Et lorsqu'on grandit en spiritualité, on grandit aussi en amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on grandit en amour vers Allah subhanahu wa ta'ala, on devient un homme pieux. Et un homme pieux n'a autre mérite que le paradis. Si accomplir le Hajj est dorénavant un acquis pour ces milliers de pèlerins ivoiriens, les différents encadreurs religieux en appellent à la préservation des acquis. Je quitte au Hajj, comme je suis clean, je ne pose pas d'actes qui vont à l'encontre de ce que l'islam nous demande. Donc vraiment, il faut craindre Allah sincèrement. Mettre Dieu dans tout ce que nous faisons et s'éloigner de tout égarement que le Satan met sur notre voie. De Médine à la Mecque en passant par Mousdalifa, Arafat et Mina, le commissaire du Hajj dresse le bilan. Le bilan est positif
Il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup de choses qui permettent aux pèlerins d'être à l'aise pour diminuer le temps d'attente, que ce soit au niveau de la mosquée de la Riviera Golfe ou à l'aéroport, et même ici. Tous les regards sont désormais tournés vers la capitale économique ivoirienne. Le premier vol au départ de Jeddah devrait atterrir le dimanche 18 août prochain.